Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir un petit peu les énergies qui sortent, les énergies qui viennent. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, excusez-moi d'avance pour l'angle de vue, mais comme je suis en vacances, je fais avec les moyens du bord. Et si vous êtes habitué sur ma chaîne, vous savez que c'est temporaire cet angle de vue. Je n'ai pas trouvé mieux. Voilà, et puis en même temps, j'ai pas trop le temps non plus de trouver mieux comme angle de vue. Je ne vous le cache pas. Voilà, moi c'est juste pour vous faire partager les messages. Parce que c'est vrai que je vous en fais moins pendant les vacances, mais j'essaye quand même d'être présente parce que je sens qu'il y a des messages à venir. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc moi je vais prendre The Wheel of Ear. J'avais un doute là sur le nom. Je crois que je suis trop déconnectée pour le coup, mais ça fait du bien aussi. En tout cas, j'espère que vous avez pu partir en vacances ou que vous avez bientôt des vacances. Vous me direz dans les commentaires. Et bien évidemment, prenez de la hauteur, car c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc là, on va aller voir, comme vous le savez, sur le côté sentimental. J'ai envie de voir, vous, dans quelle énergie vous vous trouvez. Pour voir si ça vous parle ou pas. Donc, il y en a deux qui sont tombés, j'ai envie une troisième. Donc excusez-moi parce que je vois là dans l'écran de la caméra que ça fait mal aux yeux. Peut-être que je devrais... Mais c'est pour vous battre les cartes devant vous en fait. Vous, on voit que... Là, vous voyez, on voit que... il y a un manque d'ancrage en fait. Parce qu'on voit que vous voulez être posé dans une vie à deux, mais on voit que vous avez des peurs, que ça ne se fasse pas, peut-être d'être soit avec la mauvaise personne, ou alors qu'avec cette relation ça n'avance pas, ou alors peut-être si vous êtes célibataire, l'impression que cette solitude elle est trop longue. Ici on voit une dualité, on voit que il y a un besoin d'ancrage en tout cas. On voit que vous êtes bloqué un petit peu. Et on voit qu'il y a un besoin d'apprendre quelque chose, peut-être un besoin d'apprendre avec la solitude, peut-être un besoin aussi de comprendre, et peut-être que vous êtes dans l'observation de ce qui se passe dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Là, c'est pour voir si ça vous parle comme ça. Au moins, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui, en fait. Voilà, des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais ici, on voit que vous avez envie d'aller vers une stabilité, mais vous avez peur. On voit qu'il y a besoin d'un soutien, que vous avez besoin d'y voir plus clair. On voit que vous êtes dans l'observation, mais en même temps, on voit que vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a quelque chose à apprendre, en fait, dans la situation où vous êtes. Peut-être un chakra de la gorge à défaire, parce qu'ici, on voit que il peut y avoir quelque chose à apprendre par rapport à la communication. Peut-être un chakra de la gorge qui est coincé, ou alors un manque d'ancrage pour certains, mais on voit qu'il y a une peur et qu'il y a un besoin d'un soutien. Sûrement pour ça que je sentais qu'il fallait que je vous fasse une vidéo. Donc on va aller voir la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, et si vous êtes célibataire, c'est peut-être la future rencontre pour vous. On voit que la personne de votre cœur, en tout cas, est en train de faire des choix. Il se pose des questions peut-être par rapport à vous. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui? Parce qu'on voit que peut-être qu'il a fait un mauvais choix. Ici, ça parlera sûrement aux personnes
qui sont en séparation peut-être avec votre autre. Ici, c'est tout à fait possible parce qu'on voit une fin de cycle et on voit que par rapport à cette fin de cycle, on voit que il ou elle se pose des questions. Ouais. Après, ça peut être aussi qu'il fait des choix par rapport à une rupture passée si vous n'êtes pas en séparation. Hein, chacun adapte à sa situation parce que c'est une guidance générale, mais on voit qu'il y a alors soit un divorce, soit de l'administratif, peut-être qui bloquait dans votre relation. Et on voit que cette fin de cycle, en fait, elle est douloureuse pour votre autre, parce qu'avec un 10 d'épée, ce n'est jamais facile, il faut tourner la page, il faut écrire une nouvelle page, et on voit que par rapport à ça, il a des choix à faire. Peut-être qu'il n'était pas prêt à la relation quand vous vous êtes rencontrés, si vous êtes ensemble. En tout cas, on voit que votre autre, il a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. On voit aussi que votre autre, quand même, vous voyez comme sur cette carte, hein, il est un peu dur. Pourtant, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, mais du coup, pour le coup, très pragmatique. Et on voit que pour l'instant, il pense vraiment au côté logistique, au côté peut-être matériel, au côté confort. On voit que c'est comme s'il emprisonnait un petit peu son cœur dans une boîte parce que il y a des décisions à prendre. Et on voit qu'il fait preuve d'intelligence, en tout cas, pour terminer ici ce qu'il doit régler. Ouais. On voit quand même que votre autre, il est persuadé de prendre la bonne direction, en tout cas. Et il a envie de faire le bon choix. Et on voit quand même qu'il a confiance, parce qu'avec la 7 de bâton, c'est vraiment défendre ses valeurs, défendre ses idées, protéger vers ce quoi on va. Ici, en tout cas, on voit qu'il vous voit quand même comme quelqu'un d'indépendante, comme quelqu'un en qui il a confiance, comme quelqu'un de très charismatique. Et ça peut le faire peur aussi, hein. Il peut aussi, pour certains, je dis bien pour certains, vu que ça peut parler à plusieurs situations, il peut aussi se poser des questions. Est-ce qu'il a la carrure pour être avec vous? Est-ce que il se sent en fait... il vous voit tellement indépendante que ça peut lui faire peur. Des fois, les hommes ont peur des femmes indépendantes. Ça arrive, hein. Pourtant, on voit quand même que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va dans une guérison. Pour moi, il va voir clair dans la situation. Il va arrêter de se poser 36 000 questions parce que là, on voit qu'actuellement, il est perdu, hein, parce qu'il a cette fin de cycle-là à régler. Donc, un petit peu éparpillé. Mais on voit qu'il va vers cette guérison parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut clôturer ce cycle pour aller de l'avant. Et il a besoin vraiment de regagner confiance en lui, en fait, pour pouvoir faire son choix. Pour moi, son choix est déjà fait, mais il n'y a plus qu'à le mettre, en fait, sur le papier. Ouais, ici, on voit qu'il va voir clair, en fait, dans une situation. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre vraiment d'avancer. Ouais, on voit qu'il travaille de toute façon pour aller vers une élévation. On voit que c'est quelqu'un quand même de sage. C'est quelqu'un qui n'avance peut-être pas vite, mais c'est quelqu'un de loyal, qui travaille en fait pour avancer. Alors là, on va aller voir par rapport à vous, hein, ce qu'il attend de vous, ce qu'il veut de vous.
vers quoi vous allez en fait. Ici, avec la grande prêtresse, on voit quand même qu'il pense beaucoup à vous, mais la grande prêtresse est aussi une énergie très solitaire. On voit qu'il a la connaissance, hein, peut-être qu'il se renseigne sur vous de façon très discrète. Et il se sent quand même connecté à vous. Hein. Ici, on voit que par rapport à vous, il a un petit peu, ici, avec le valet de bâton, on voit qu'il y a ce côté fougueux, en fait, quand il pense à vous. On voit en tout cas que vous ne le laissez pas du tout indifférent. Et c'est peut-être ça aussi qui le perturbe. Vous voyez, il se demande, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis autant émue? Parce qu'ici, on a quand même un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune. Donc peut-être qu'il n'a pas connu quelqu'un qui le perturbe comme ça. Et puis on voit qu'il a des sentiments pour vous, même si pour l'instant on voyait dans son état d'esprit que c'est quelqu'un qui est fermé. Il a des sentiments pour vous, mais un petit peu comme la grande prêtresse, le roi de coupe, c'est quelqu'un d'absent. Vous voyez, par contre, on voit qu'il a cette maturité émotionnelle et que pour l'instant, il n'est pas prêt à aller dans un engagement. On voit que il prend du repos, il est un petit peu spectateur en fait, pour l'instant, de la situation. Ici, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, hein, il se complaît dans la situation. On voit qu'il a un choix à faire, mais il se complaît dans la situation pour l'instant parce que il a besoin de repos, en fait, il a besoin de lâcher prise, il a sûrement besoin de se reconstruire. Après, je ne suis pas en train de le défendre, hein, mais j'ai quelqu'un quand même qui bouge pas beaucoup en fait, qui regarde beaucoup, qui observe beaucoup, qui sait beaucoup les choses. Et on voit qu'il y aura des moments de partage, mais il y aura aussi des moments de repos. Pourtant, il a cette maturité émotionnelle, mais pour moi, il essaye de contrôler un petit peu la relation. Parce que pour moi, il a peur, en fait, c'est quelqu'un qui se bloque, parce qu'il a peur d'être dans une illusion, peut-être peur de se tromper et de finir tout seul, donc peut-être peur que vous le quittiez ou que vous soyez avec lui par profit ou quoi, mais ça c'est une illusion, hein. Je ne dis pas que vous êtes avec lui par profit, hein. Ne déformez pas ce que je dis. Mais là on voit que c'est quelqu'un qui a peur d'être dans une illusion, donc c'est pour ça il a besoin de faire le vide, il a besoin de prendre son temps parce qu'il est perturbé au niveau émotionnel et au niveau du désir. Et on voit que ça le fatigue de se poser autant de questions en fait. Mais là, c'est son mental qui prend le dessus hein, sur ses émotions. On voit qu'il essaye de comprendre le pourquoi du comment plutôt que de le vivre en fait. Ici, on a quelqu'un quand même d'instable.
Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est beaucoup dans l'observation. On voit qu'il essaye de retrouver un équilibre par moment, puis ça s'effondre, puis ça repart, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas prêt à aller vers une relation. Donc n'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main. On voit qu'il a des sentiments, mais qu'il n'est pas prêt. Vous voyez, avec le magicien, on voit que ce nouveau départ lui fait peur. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour avancer dans la relation. Donc là, vous voyez ici, je vois pas que c'est négatif, je vois juste quelqu'un de pas prêt en fait. Et je vois qu'avec le temps, il a beaucoup de choses à apprendre par rapport au couple, à l'amour, tout simplement, parce qu'on voit que c'est quelqu'un par le passé qui peut-être était seul dans son couple ou qui faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et ici, on voit du coup cette instabilité, on voit que les moments de partage, ils sont là, mais les temps de repos aussi, parce qu'il a besoin d'aller vers une guérison. Et pour moi, la guérison, c'est cette fin de cycle qu'il doit faire, parce qu'on voit qu'il a des sentiments pour vous. On a ce roi de coupe, on a ce cavalier de coupe, mais on a également le magicien. Donc on voit qu'avant d'aller vers ce nouveau départ, il a besoin d'apprendre et de comprendre. Parce que comme je vous ai dit, il cherche le pourquoi du comment, mais il est quand même trop dans le mental. Il ne se pose pas forcément les bonnes questions. Mais on voit avec le jugement qu'il va voir clair et que ça pourra donner lieu à un nouveau départ. Mais on voit des conflits et on voit qu'il y a de l'espoir en fait. Donc ici, c'est une relation qui pour moi est faisable, si ça vous parle, mais qui va demander du temps. Parce qu'il a cette fin de cycle à clôturer. Bien évidemment, comme je dis toujours, hein, c'est vous qui avez les cartes en main, ne l'oubliez pas. En fait, chacun, même votre autre, a les cartes en main hein, pour finir cette fin de cycle et aller dans le nouveau. Mais vous, vous avez les cartes en main pour savoir si vous acceptez ou non la situation. Vous voyez. Mais ici, on a quelqu'un de très amoureux, mais qui a peur des sentiments qu'il peut éprouver pour vous. On voit ici avec le page de bâton qu'il a ce désir pour vous, mais en même temps, il y a ce manque de confiance, parce que les sentiments, ils sont là, mais c'est un manque de confiance, il a besoin d'apprendre par rapport à ça. On voit une énergie quand même un peu jeune, mais pourtant, il a cette maturité émotionnelle. Mais du coup, c'est ce qui le rend instable. Et le fait qu'il soit trop dans le mental, pourtant, il sait, hein, en plus, on a le jugement qui est pas loin, hein, troisième carte, il sait les choses. Mais c'est comme s'il essayait de trouver la petite bête, en fait. Vous voyez? Sûrement par peur de l'échec et par peur d'un réengagement. Surtout s'il vient de se séparer il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et on voit que c'est quelqu'un que... Si vous êtes séparé de lui, on voit qu'il y aura un retour, mais qu'il y aura encore aussi, n'oubliez pas, des conflits, des reproches peut-être pour certains. Parce qu'ici, on a quand même la 5 de bâton. Peut-être c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, donc il se compare peut-être par rapport à vos ex-partenaires, mais il a besoin d'être rassuré en fait. Et ça, c'est pas à vous de le rassurer, c'est à lui de se rassurer tout seul en arrêtant en fait d'être dans le mental et d'aller vers une guérison. Mais le problème, c'est que quand il y arrive, vu qu'il ne va pas au bout des choses, ben, ça repart encore. Mais après, ça revient. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez lunatique malgré ses sentiments. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Par contre, on voit qu'il y aura de la communication. Et ce sera de la communication constructive avec cet as de bâton. Mais il y aura des compromis à faire parce qu'on voit qu'il y a un challenge. Et ici, avec l'étoile, on voit quelque part que c'est guidé. Mais ça lui fait peur. Vous voyez, avec le valet d'épée, il n'a pas l'habitude, je pense, ou elle, hein, je dis votre autre, peut-être de ce genre de connexion. Vous voyez? Donc voilà. Alors, je vais vous prendre un petit message des anges. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle et j'espère que ça vous aide. On a la foi. Bon, on avait l'étoile qui est pas loin. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, effectivement, on voit de toute façon qu'il y aura de la communication, hein, comme je vous disais. Mais c'est quelqu'un où il ne faut pas aller trop vite, en fait, parce qu'il a cette peur de l'engagement. Voilà, parce que comme on voit, il a ce choix à faire qui est un petit peu bloqué. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a permis d'avoir
un message. Et là, je pense que je ne pourrai pas vous faire de vidéo dans la semaine. Par contre, je reviendrai dimanche, comme chaque dimanche soir. Et à partir de la semaine prochaine, ça reprendra normalement. J'ai des places disponibles aussi à partir du 27 sur mon site internet que vous avez en barre de description. Et le mois d'août sera disponible, sera ouvert sur mon site à partir du 24. Je commencerai à l'ouvrir, mais il sera totalement ouvert qu'à partir du 26 ou 27, vu que moi je rentre le 26. Donc voilà. En tout cas, vraiment, moi je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous, profitez. Et je vous dis à très bientôt, à dimanche, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.